n'appelez pas le nom d'un mort. Lorsque ma grand-mère est tombée gravement malade, elle se mettait à appeler sans cesse son défunt mari et ma tante disparue. Ces appels déchirants résonnaient dans la maison, et peu à peu, des phénomènes troublants ont commencé à se produire. L'atmosphère est devenue de plus en plus oppressante, remplie d'angoisse et d'incompréhension. Ce que j'ai vécu durant cette période, jusqu'à la mort de ma grand-mère, reste l'une des expériences les plus effrayantes de ma vie. Aujourd'hui, je vais vous plonger dans ces souvenirs marqués par la peur et les mystères. Mon grand-père et ma grand-mère n'ont eu que 2 enfants, mon père et ma tante. Depuis que je suis toute petite, après le décès de mon grand-père, ma grand-mère a toujours vécu chez ma tante. Elle semblait avoir une affection particulière pour ma tante et ses enfants, ses petits-enfants préférés, à qui elle offrait des cadeaux. Cette différence d'attention, je l'ai toujours ressentie. Je n'ai jamais reçu un seul cadeau de sa part, et ce manque d'amour était difficile à ignorer. Pourtant, mon père, avec sa douceur et sa sagesse, nous a toujours répété de ne pas lui en vouloir. En 2015, ma tante est tombée gravement malade et elle est décédée. Dès lors, il ne restait plus que mon père, son seul fils. Ma grand-mère, devenue âgée, malade et n'ayant plus d'autre choix, est venue vivre chez nous. Une situation qui, malgré les années passées, réveillait en moi des émotions complexes et parfois douloureuses. Ma grand-mère a été installée dans la chambre juste à côté de la mienne. Peu de temps après son arrivée chez nous, des bruits étranges ont commencé à troubler mon sommeil. Chaque nuit, je me réveillais, oppressée par des bruits inexplicables venant de la pièce voisine, celle où dormait ma grand-mère. En tendant l'oreille, je réalisais que c'était elle qui murmurait des paroles mystérieuses et incompréhensibles. Mais ce qui me glaçait le sang, c'était lorsqu'elle évoquait le nom de mon grand-père, puis, par moments, celui de ma tante. Parfois, elle poussait des gémissements si étranges qu'ils m'envahissaient de frissons d'angoisse. Incapable de supporter ces réveils nocturnes, j'en ai parlé à mes parents, terrifiés. Ils ont alors discuté avec ma grand-mère, lui demandant d'arrêter d'appeler ma tante et mon grand-père. Mais malgré leurs efforts, chaque nuit, ma grand-mère continuait à s'agiter et à parler seule. Une nuit, je fus brutalement réveillée par un cri étouffé, suivi de gémissements venus de la chambre de ma grand-mère. Mon cœur battait à tout rompre, alors que je me précipitais, inquiète, pour vérifier si elle allait bien. En allumant la lumière, je lui demandai ce qui se passait. Elle était visiblement terrifiée, ses yeux agrandis par la peur, et elle murmura d'une voix tremblante. « Il y a une chose aux yeux rouges, cachée sous le lit. » À cet instant, un frisson glacé parcourut mon corps. Malgré la terreur qui montait en moi, je savais que du haut de mes 17 ans, je devais garder mon calme pour elle, déjà terrifiée. J'ai pris une profonde inspiration et avec une voix apaisante, je lui ai dit « Mamie, il n'y a personne. Tu as sûrement fait un cauchemar. Allez, rendors-toi. Tout va bien. » Le lendemain, encore secoué par l'événement, j'en ai parlé à mes parents. Lorsqu'ils ont discuté avec ma grand-mère, elle leur a révélé un secret qui nous glaça tous. Chaque fois qu'elle prononçait le nom de mon grand-père et de ma tante, cette chose aux yeux rouges lui rendait visite et son état se détériorait de façon inquiétante. Mes parents ont alors tenté de la rassurer, mais l'atmosphère dans la maison était devenue encore plus lourde, imprégnée de peur et de mystère. Un soir, mes parents étaient absents, partis pour le week-end chez la famille. Ce soir-là, mon petit frère, qui dormait parfois dans ma chambre quand notre frère aîné recevait des amis, avait préféré s'installer dans le lit de mes parents. J'étais sur le point de m'endormir quand un bruit étrange a soudain attiré mon attention. Cela semblait venir du lit de mon petit frère. Pourtant, il devait être dans la chambre de mes parents. J'ai essayé de me convaincre que j'avais mal entendu, mais les bruits persistaient, comme si quelqu'un s'agitait sous la couette. Envahi par une angoisse grandissante, j'ai allumé la lumière de mon téléphone et me suis tournée pour regarder. Le lit était vide. Rien. Tentant de me rassurer, j'ai éteint la lumière en me disant que j'avais sûrement imaginé tout ça. Pourtant, une part de moi restait en alerte, tendant l'oreille dans l'obscurité. Peu à peu,
La fatigue me regagnait, et juste au moment où je commençais à sombrer, je ressentis quelque chose d'inexplicable. C'était comme si quelqu'un venait de s'asseoir sur mon lit. J'ai clairement entendu le matelas s'affaisser sous un poids invisible. Mon cœur s'est emballé, et prise de panique, je me suis levée d'un bond, rallumant mon téléphone. Il n'y avait personne. Le souffle court, et le ventre noué, j'ai rassemblé mon courage et crié. « Qui est là? Je ne sais pas qui tu es, ni ce que tu veux, mais je t'ordonne de partir. » C'est alors que j'ai entendu des pas précipités s'éloigner dans le couloir. Mon cœur battait à tout rompre. La chose, quelle qu'elle soit, semblait être partie. Je n'arrivais plus à dormir. Le moindre bruit me plongeait dans une angoisse sourde. Je suis restée éveillée, tremblante, jusqu'à ce que l'épuisement m'emporte enfin, tard dans la nuit. Le lendemain, quand mes parents sont rentrés, je leur ai raconté ce que j'avais vécu pendant la nuit. Leur inquiétude était palpable, car étrangement, j'étais la seule dans la maison à être confrontée à ces expériences angoissantes. Ils se demandaient ce qui m'arrivait, pourquoi moi, et ont décidé de chercher des réponses. Pour tenter de comprendre, ils ont fait appel à une connaissance ayant des dons de médium. Cette personne nous a alors révélé une vérité troublante. 2 esprits errants rôdaient autour de notre maison, et ce n'était autre que mon grand-père et ma tante. Selon elle, les appels incessants de ma grand-mère la nuit avaient réveillé ces 2 âmes, les attirant dans notre maison. Et si j'étais la seule à percevoir ces présences, c'était parce que j'avais une sensibilité particulière à ce genre de choses, une capacité à les sentir, les entendre. En entendant cela, j'ai soudain compris que c'était à cause de ma grand-mère que ces esprits revenaient hanter notre maison. Mes parents, désemparés et en colère, ont confronté ma grand-mère à nouveau, lui ordonnant de ne plus appeler mon grand-père ni ma tante. Mais malgré leur avertissement, ma grand-mère continuait chaque nuit à s'agiter et à murmurer leur nom, comme si quelque chose la poussait à ne pas s'arrêter, plongeant la maison dans une tension toujours plus lourde. Une nuit encore, je fus brusquement réveillée par les murmures et l'agitation de ma grand-mère. Comme à l'accoutumée, je tentais de me rendormir, mais une sensation étrange m'envahissait, comme si une présence invisible était dans ma chambre. J'ai entendu des pas légers tout près de mon lit, comme si quelqu'un rôdait dans l'obscurité. Tremblante, j'ai voulu attraper mon téléphone pour allumer la lumière, mais au moment où ma main a touché l'appareil, elle a frôlé quelque chose d'inattendu, une main glaciale. Le choc m'a figé sur place, et dans un élan de panique, j'ai crié avant de finalement réussir à allumer mon téléphone. La lumière éclata dans la pièce, mais il n'y avait personne. Terrifiée, le cœur battant, j'ai crié dans le silence oppressant. « Grand-père, ma tante, pourquoi ne trouvez-vous pas la paix? Si vous m'aimiez vraiment, vous ne viendriez pas m'effrayer ainsi. » À ce moment-là, des pas précipités résonnèrent vers la chambre de ma grand-mère. C'est alors que ma mère, réveillée par mes cris, est venue me voir, inquiète. Entre 2 respirations rapides, je lui ai raconté ce qui venait de se passer, puis lui expliquant que j'avais entendu les pas se diriger vers la chambre de ma grand-mère. Elle semblait bouleversée, mais nous savions que nous devions vérifier si tout allait bien pour ma grand-mère. Je l'ai accompagnée, le cœur battant à tout rompre. Arrivée devant la porte de sa chambre, nous avons entendu ma grand-mère murmurer des mots incompréhensibles. Ma mère a ouvert la porte avec précaution et a allumé la lumière. Ma grand-mère était assise dans son lit, surprise par la lumière soudaine. « Grand-mère, tout va bien? Pourquoi ne dors-tu pas ?» ai-je demandé. Elle semblait confuse, ses yeux perdus dans le vide. Puis, d'une voix presque inaudible, elle a murmuré. « Chut, la chose est sous le lit. » Un frisson glacé nous a traversés. Nos cœurs battaient si fort qu'on pouvait presque les entendre. Ma mère s'est avancée, déterminée, et a jeté un coup d'œil sous le lit, mais il n'y avait rien. D'une voix tremblante, ma mère lui a demandé « Qui as-tu appelé cette nuit ?» Ma grand-mère, dans un souffle, a avoué qu'elle avait encore appelé sa fille, ma tante. Ma mère, effrayée et exaspérée, l'a sermonnée une nouvelle fois, lui rappelant de ne plus appeler ni mon grand-père, ni ma tante. Mais ma grand-mère, d'un geste las, a simplement secoué la tête.
Nous savions toutes les deux qu'elle recommencerait, que d'autres nuits seraient hantées par ses murmures et ses présences invisibles. Au fil des jours, malgré la peur qui ne me quittait jamais vraiment, j'essayais tant bien que mal de m'habituer à ces événements étranges. Chaque nuit, je me préparais mentalement à affronter l'inconnu. Mais depuis le soir, où j'avais crié sur mon grand-père et ma tante, quelque chose avait changé. Il semblait qu'ils venaient moins souvent me tourmenter, comme si mes paroles les avaient tenus à distance. Pourtant, de temps en temps, dans le silence de la maison endormie, je percevais encore le bruit léger de leurs pas, errant dans les couloirs. Ces instants me glaçaient toujours autant. Lorsque l'état de ma grand-mère s'est aggravé, nous avons pris la décision difficile de la faire hospitaliser. Après 2 semaines passées à l'hôpital, elle nous a quittés. Au moment de son décès, nous étions tous réunis autour d'elle, veillant sur ses derniers instants. Juste avant de rendre son dernier souffle, un moment troublant et émouvant s'est produit. J'ai vu ma grand-mère tourner lentement la tête, comme si elle regardait quelqu'un que nous ne pouvions pas voir. Puis, elle a souri doucement avant de s'éteindre. Ce sourire m'a bouleversée, et dans ce geste, j'ai senti que ma tante et mon grand-père étaient là, quelque part, venus la chercher pour l'accompagner vers l'au-delà. Après son départ, un silence apaisant a envahi la maison. Les bruits étranges, les événements angoissants qui rythmaient nos nuits avaient disparu. Tout était redevenu calme, comme si la paix était enfin revenue avec elle. Aujourd'hui, ces souvenirs restent gravés en moi, profondément marqués par le mystère et les émotions qui les entourent. Je repense souvent à ma tante, à quel point elle manquait à ma grand-mère, au point de l'appeler nuit après nuit, comme si elle espérait qu'elle puisse être réunie à nouveau. Peut-être est-ce exactement ce qui s'est produit. Ma tante est venue chercher ma grand-mère pour qu'elles partent ensemble dans l'au-delà. Je me remémore aussi les confidences de ma grand-mère, qui nous disait parfois voir mon grand-père dans ses rêves, comme une présence réconfortante. Mais lorsqu'elle évoquait le nom de ma tante, c'était autre chose qui apparaissait. Cette présence étrange et angoissante, je suis persuadée aujourd'hui qu'il s'agissait de ma tante. Elle n'était pas seulement revenue hanter ses pensées, mais d'une manière que je ne pourrai jamais pleinement comprendre, elle est venue aggraver la maladie de ma grand-mère pour l'emmener avec elle. Je veux simplement croire qu'elles sont désormais heureuses, enfin réunies, et qu'elles ont trouvé la paix ensemble. Mais si j'ai retenu une leçon de tout cela, c'est qu'il faut savoir laisser partir ceux qui sont partis, accepter le deuil et ne pas essayer de forcer des liens avec l'au-delà, car cela peut avoir des conséquences imprévues et troublantes.